Alors, l'école, je l'ai créée en 1995 parce qu'il me semblait important, à cette étape de ma vie d'astrologue, que je crée quelque chose qui ait une structure et qui ait un cursus, quoi, on peut dire, quelque chose d'assez structuré. Donc, ça s'appelle donc le Centre de recherche et d'études transpersonnelles, CRET. D'ailleurs, j'ai pas mis le mot astrologie dans l'intitulé de l'école. Certes, c'est une école d'astrologie, mais pas que. Justement, je voulais pas que ça soit identifié uniquement à une école d'astrologie, mais vraiment recherche et études transpersonnelles, et quelque chose dont l'astrologie n'est qu'un outil parmi d'autres. Bon, c'est celui que j'utilise, mais s'il y a des gens qui venaient enseigner dans le cadre de cette école les tarots ou la numérologie ou faire des méditations, des choses comme ça, évidemment, c'était ce que j'avais prévu. D'ailleurs, ce que j'avais prévu dans les statuts de l'école, parce que c'est une SARL également, c'est ce qu'on m'a conseillé de faire. Dans les statuts de l'école, j'ai mis tout ce qui contribue au développement de la conscience et de l'évolution de l'humanité, dont les vidéos, je l'ai mis à l'époque, dont tous les tableaux, l'art et tout ça, ce qui fait que tout le travail que je fais avec Mira rentre dans le cadre de cette structure. Bon, ensuite, le cursus. Quand j'ai réfléchi à comment j'allais mettre ça en place, je me suis dit, j'ai plus envie de faire une école pour débutants. C'est une école, c'est un enseignement qui est fait pour des gens qui ont déjà des bases en astrologie, peut-être dans d'autres écoles d'astrologie et tout, mais qui sont intéressés par le travail de développement personnel et spirituel à travers l'astrologie que je propose dans la lignée de Charles Vouga, Germaine Hollet, Dan Rudyard. Donc, et particulièrement Dan Rudyard. Donc, j'ai réfléchi. Ceci dit, il y a toujours, quand je démarre une nouvelle promotion, là, ça va être la 12e, quand je démarre une nouvelle promotion, il y a toujours des gens qui n'ont pas fait d'astrologie, mais qui sont intéressés par le projet d'enseignement, qui sont intéressés par ce travail spirituel, de connaissance de soi, etc. Donc, je prends aussi des gens qui sont débutants en astrologie. S'ils ont le temps de prendre des cours particuliers avant de base pour pouvoir se mettre à niveau, c'est OK. Sinon, chemin faisant, je les accompagne parallèlement dans le travail de découverte de l'astrologie. Mais le but, c'est avant tout un travail sur soi, parce qu'on connaît l'astrologie, on peut aller plus loin dans cette dynamique-là. Donc il y a 4 années, au départ j'avais pensé à 5 années, voire 6 années, puis je me suis dit c'est pas possible, les gens ils vont pas rester 6 ans, donc j'ai réduit à 4 ans, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut aborder en astrologie que je n'ai pas abordé ou que je peux aborder, disons, en dehors du cadre de l'école. Donc, la première année s'intitule « Retour sur les bases ». C'est-à-dire qu'il y a 6 modules dans l'année, comme d'ailleurs dans chacune des années suivantes. Retour sur les bases, il y a le premier module, c'est les signes, les maisons, les planètes, les aspects, l'axe des nœuds, qui est très important, et ce qu'on appelle les symboles sabiens. Pour chaque module, je donne un livret. Maintenant, c'est des livrets électroniques. Avant, tout au début de l'école, il fallait faire des photocopies, tout ça. Chaque livret reprend un des séminaires que j'ai fait au départ sur le sujet, donc avec les questions des participants, leurs interventions, pour que ça reste toujours vivant, pour pas que ça soit uniquement un livre de théorie, mais que ça soit un livre où il y a des échanges, des partages, les gens racontent des histoires qui font partie, et moi-même je raconte des épisodes de ma vie, en montrant comment ça s'articule avec mon thème astrologique. Donc voilà. Donc je donne un livret que j'ai un peu retravaillé, mis en bon français, enlevé ce qui convenait pas, parce que c'est quand même des retranscriptions du langage parlé, donc
Il faudrait encore le retravailler d'ailleurs. Et je donne un cours audio. Avant, il fallait le mettre sur cassette, l'envoyer à tous les participants. Quel boulot! Et là, maintenant, tout se fait par Internet. Je mets ça sur Dropbox et puis les participants les récupèrent. Donc, le cours audio, c'est... à l'époque où j'ai démarré, pour chaque cours, je me suis mis dans mon bureau, bien calfeutré. À l'époque, j'étais marié, j'avais 5 enfants. Donc, il fallait que les enfants, c'était dans un chalet en Haute-Savoie. Interdiction de venir pendant que j'enregistrais. Ça me prenait 2-3 jours pour enregistrer 1h30 ou 3 heures de cassette, quoi. Sur chaque sujet. Parfois plus, même. Et donc, je reprenais, là, cette fois-ci, le sujet, encore sous une autre forme. Et puis, il y a des personnes qui aiment bien plutôt écouter quand ils sont dans leur voiture, tout ça. Ils écoutent donc l'enseignement. Donc, retour sur les bases, les signes, les maisons, les planètes, les aspects, les nœuds lunaires et les symboles sabiens. Donc voilà. À la fin de chaque fascicule, je mets un questionnaire qui pose des questions où chaque participant regardera sur son propre thème la signification que ça peut avoir sur leur propre thème, hein. Voilà, que par exemple, s'il y a beaucoup de signes s'ils sont marqués par beaucoup de signes, quel est le travail qu'il y a à faire? Quel est le travail d'évolution pour aller de la personnalité, de l'ego, avec ses pulsions, ses incompréhensions, ses compulsivités, et puis s'aligner, comme on dit, sur l'être essentiel, sur l'âme. Donc c'est tout le travail, toujours, comment devenir un homme, ou une femme, bien sûr, mais l'homme dans son sens général, meilleur que ce qu'on est au départ. C'est une phrase de Rudyard d'ailleurs. Être plus grand que ce qu'on est au départ, jusqu'à atteindre la conscience spirituelle dont parlent les hindous quand ils parlent de l'éveil. Ceci dit, j'ai rarement rencontré des gens éveillés, mais on est en chemin. Voilà. Donc, première année. Je pense que là, ça donne un climat. Et à la fin de chaque module, il y a ce que j'appelle une supervision, parce que maintenant tout se fait, moi je suis en Dordogne, tout se fait depuis la Dordogne. Auparavant, la mise en pratique de chacun sur son thème se faisait dans des week-ends à Paris. Donc il y avait 6 week-ends à Paris dans l'année, hein, plus un stage d'été d'1 semaine que je garde toujours. Mais là, ce qui se passe, c'est que je prends chacun en individuel par Skype, hein, comme ça on n'a plus à se déplacer, on n'a plus... ça fait des frais en moins, etc. pour les uns et pour les autres. Donc, chaque personne, une fois qu'elle a bien intégré et mis en pratique son travail pratique, hein, sur son propre thème, on prend un rendez-vous Skype et dans l'espace d'1 heure maximum, parce qu'après on peut parler pendant des heures et des heures, mais il faut qu'on aille droit à l'essentiel. Dans l'espace d'1 heure, on fait ce que j'appelle la supervision. Et là, la personne, on voit, on discute, on voit... comment elle a répondu aux questions, si elle a bien vu ce qu'il y avait dans son thème, etc. Et dans sa vie, hein, surtout dans sa vie. Ce qui est important, c'est comment ça résonne dans ma vie, ce que je suis en train de voir dans mon thème, quoi. Et aussi, chaque enregistrement de chaque participant peut être écouté par tous les participants parce que je me demandais si la conscience de groupe allait pouvoir être gardée si on faisait comme ça en individuel, mais en fait, la première expérience que j'ai faite, ça marche, quoi. C'est-à-dire que chaque participant, comme on le ferait dans les stages de week-end, peut écouter le travail qui a été fait sur le thème des autres participants. Tout ça est mis sur Dropbox, hein, et puis chacun peut aller prendre le thème de notre participant, puis regarder. C'est didactique en même temps, hein, et puis on apprend énormément à travers l'astrologie notamment, mais pas que, à travers la vie des autres, ce qu'ils peuvent raconter d'eux-mêmes. Ça nous permet d'apprendre la tolérance, le non-jugement. D'ailleurs, je mets en pratique dans cet esprit-là la communication non violente, qui est d'écouter l'autre avec bienveillance, sans jugement, juste ensuite pour pouvoir l'accompagner, l'aider éventuellement. Voilà. Voilà pour une année en particulier, et puis ça se fait de la même manière pour les autres années, hein.
il y a un stage d'été à la fin de chaque année, d'une semaine, à la Terre de Jor, en Dordogne, où là, tout le monde se retrouve et pendant une semaine, eh bien, on aborde un sujet particulier qui va être la synthèse de tout le travail qui a été fait pendant le reste de l'année. Là, le sujet du stage d'été de première année, c'est triptyque astrologique à partir du livre de Rudyard qui s'appelle Triptyque astrologique, précisément. La deuxième année, je l'appelle actualisation, c'est ce que j'appelais actualisation, c'est-à-dire qu'on va étudier toutes les techniques d'actualisation du thème, c'est-à-dire qu'est-ce que je vis à tel moment, comment puis-je comprendre ce que mon âme me demande de vivre à ce moment-là, et comment puis-je le mieux répondre à cette attente de mon être essentiel et pas y répondre uniquement avec mon être existentiel. Et donc, on peut aller dans le présent, évidemment, dans le passé, dans l'avenir, mais on ne fait pas de la prédiction au sens où on l'entend habituellement. On regarde les énergies qui sont à l'œuvre à un moment donné, quel travail la vie me demande de faire pour grandir, pour évoluer. Donc, la deuxième année, c'est avec 6 modules à nouveau, toujours le même principe, le livret avec le questionnaire et le cours audio, et puis après la supervision individuelle que les autres peuvent écouter. Donc il y a le premier cours, c'est sur ce qu'on appelle les progressions ou directions secondaires, un outil très important. Le deuxième cours, c'est sur le cycle de la lunaison. Le troisième cours, c'est sur les transits, ça c'est les 3 outils principaux qu'on utilise. Le quatrième module, c'est sur la révolution solaire, vue dans cette approche de l'astrologie qui est celle de l'astrologie humaniste et transpersonnelle. Et le cinquième cours, on commence à basculer dans la troisième année et on étudie la lune noire. Parce que la troisième année est consacrée à l'approfondissement. Je l'ai appelé approfondissement. C'est-à-dire qu'on va reprendre chaque planète à partir de Jupiter et on va l'étudier d'une manière plus approfondie qu'on a pu le faire jusque-là. C'est encore un travail plus en profondeur. Ceci dit, avant qu'on passe en troisième année, il y a le séminaire d'été, toujours en Dordogne, d'une semaine. Ce séminaire d'été est sur le travail qu'on appelle « Approche astrologique des complexes psychologiques ». Un des livres de Rudyard que j'ai traduit, donc que je mets en pratique, à ma sauce à moi évidemment, durant ce stage d'été. Troisième année, approfondissement, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, et le 6e module, c'est Chiron, qui n'est pas une planète à proprement parler, mais qui est un astéroïde, un planétoïde, m'ont dit les astrophysiciens de Toulouse. Donc je l'intègre dans le thème à ce moment-là. Donc toujours pareil, il y a le livret avec les questions, et puis le cours audio, et puis après supervision, et puis tous les autres peuvent écouter. Fin de troisième année, le stage d'été, c'est un stage extrêmement riche et intéressant qu'on appelle la synastrie. C'est-à-dire on en sait suffisamment maintenant dans le développement personnel et le travail sur soi qu'on a fait sur son propre thème tout au long de ces 3 premières années. Et là, la synastrie, c'est ce qu'on appelle la comparaison de thèmes. Alors là, en consultation, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Je rencontre quelqu'un. En général, je suis un homme, je rencontre une femme, mais ça peut être toutes les possibilités. Je suis une femme, je rencontre une femme. Je suis un homme, je rencontre un homme. Pas de jugement, rien à cet égard. Chacun vit sa vie comme il l'entend, mais quel est le travail qui a demandé, qu'est-ce que j'ai à faire avec cette personne. Ça peut être aussi entre 2 associés, entre mon frère et moi, entre moi et ma sœur, etc. On compare les 2 thèmes. On compare les 2 thèmes et on voit entre les 2 thèmes les énergies qui vont dans le même sens et celles, évidemment, on travaille surtout sur la notion de couple, à cet égard. Et évidemment, on peut pas être à 100% avec, en fusion avec quelqu'un totalement. Il y a des choses qui vont, puis il y en a d'autres qui vont pas. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette relation? Qu'est-ce que cette relation m'apporte?
Ça, c'est vraiment très riche comme. Donc, on regarde ce qu'on appelle la comparaison de thèmes en tant que tel. On fait le thème composite, c'est-à-dire le thème du couple en tant que tel. On regarde éventuellement le thème de rencontre et tout ça. Et là, on voit pourquoi je suis avec cette personne. Qu'est-ce que je fabrique avec elle? Quel est le sens de cette relation? Qu'est-ce que je dois apprendre pour évoluer? Toujours dans le sens spirituel, évidemment. On aborde toujours sous l'angle spirituel. Voilà. 4e année, c'est ce que j'appelle synthèse. La synthèse, c'est tout le travail qui a été fait pendant les 3 premières années. Maintenant, on apprend, on doit être arrivé à interpréter un thème et une vie d'une manière synthétique et avec cette vision spirituelle que cette astrologie apporte et ce sens de l'évolution. Synthèse, priez pour nous, comme on dit d'habitude, synthèse, priez pour nous. Eh bien, la première année, le premier module, disons, c'est la méthodologie de l'interprétation. Bon, tout ça arrive progressivement. Méthodologie de l'interprétation, comment j'interprète un thème déjà au niveau technique, quelle démarche je dois suivre. Mais on verra que même si on a une méthodologie, si on se tient qu'à la méthodologie, on ne peut pas vraiment interpréter un thème, parce qu'il y a toute une part de l'interprétation dans cette astrologie qui ne dépend pas de la technique en tant que telle, qui est celle du cœur, de l'intuition. Si on interprète un thème uniquement avec la tête, de manière technique, on ne va pas au cœur de la personne, on ne va pas comprendre le sens profond de ce qu'elle porte en elle. On ne regardera que la technique, alors que dans la méthodologie que je propose, c'est aussi l'ouverture du cœur. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de références à tous les enseignements spirituels qui développent cette notion-là. Donc, premier cours, méthodologie de l'interprétation. Et après, j'ai repris tous les sujets qu'on nous demande en consultation plus spécialement. Les thèmes d'enfants, comment interpréter un thème d'enfant qui vient de naître, par exemple, ou d'un petit enfant, quel est le sens de la relation avec ses parents, etc. Le 3e cours, c'est relations parents-enfants. Une fois qu'on a étudié le thème de l'enfant, on regarde la relation qu'il a avec ses parents. Le 4e cours, c'est l'orientation professionnelle et mission de vie. C'est-à-dire que l'orientation professionnelle, c'est quand on est dans le plan socioculturel, on veut faire un boulot comme moi, j'étais destiné, si j'avais suivi mon cursus socioculturel, en ayant fait Sciences Po, en ayant fait droit, etc., j'étais destiné à être, par exemple, un grand fonctionnaire, entre autres choses. Mais j'ai pris un autre parcours, je me suis individué, et donc ma mission de vie, c'est d'être astrologue, ce que j'ai expliqué par ailleurs. Astrologue, philosophe, tout ça, dans cette connotation-là. Donc c'est 2 choses différentes. Mais voilà. Le 5e, c'est la synthèse des 3 planètes Uranus, Neptune, Pluton. Et le 6e module de la 4e année, ça s'appelle Astrologie et Karma. Astrologie, Karma et Dharma, c'est voir pourquoi je suis là, c'est-à-dire faire toute la synthèse du travail qui a été fait. On peut aborder aussi la réincarnation, les choses comme ça, mais quel est le travail que j'ai à faire dans cette vie, qu'on a travaillé pendant 4 ans, mais on revoit tout ça, et qu'est-ce que mon thème me dit, vers où je peux aller, quelles étaient les potentialités, où en suis-je maintenant par rapport à cet aspect-là. Et je termine la 4e année et la formation sur un stage d'été qui s'intitule « Le héros intérieur », où je parle encore une autre approche du thème sous l'angle du chemin du héros tel que Joseph Campbell, le grand spécialiste des mythes américain qui était aussi grand dans l'analyse des mythes que Jung pour la psychologie ou que Rudyard pour l'astrologie, qui a écrit Le héros, 1001 visages et tout ça. Donc je reprends ça et puis on retravaille le thème sous l'angle du chemin du héros. Voilà, grosso modo, l'ensemble de la formation. Dans ce cadre-là, je signale que, encore une fois, que ce n'est pas uniquement la technique qui nous intéresse, c'est aussi le partage, c'est l'aspect humain, d'une part,
Et puis ensuite, c'est tous azimuts. C'est-à-dire que dans le cadre de la formation, pour montrer, pour expliquer le cheminement qui est possible et tout, je fais référence à la poésie, à la littérature, à l'art, il y a aussi tout ce qui touche à la psychologie, notamment la psychologie transpersonnelle, d'Abraham Maslow, par exemple, des gens comme ça, Carl Rogers, Abraham Maslow. Tout ça est lié. Et bien sûr, des références à tous les enseignements spirituels, que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme, donc qui est mon cheminement personnel, mais pas que, comme je vous ai dit, je peux pas rentrer figé dans un truc. Donc le bouddhisme et notamment l'hindouisme, le yoga de Yogananda, mais je fais référence aussi à la Kabbale, je fais référence au soufisme. Il n'y a pas une spiritualité qui exclut l'autre. Pour moi, elle se rencontre. D'ailleurs, dans l'ouvrage qu'on a créé avec ma compagne, Mira, qui s'appelle Le voyage de Rita Van, c'est un voyage à travers les différentes spiritualités, de toute façon. Donc, je fais aussi des références à ce qui se passe en politique. Je suis resté quand même informé de tout ce qui se passe dans le monde en politique, évidemment, bien que je ne me sente plus identifié à la politique en tant que telle. Je regarde, on vit dans ce monde, donc je regarde ce qui se passe. Je fais référence à des films qui peuvent illustrer le propos qu'on est en train de tenir, notamment les films de Woody Allen, par exemple, parce que Woody Allen, il a bien vu les tenants de l'être humain. Par exemple, on aborde aussi le statut de la femme dans notre société. Alors, je dois dire que je suis quelqu'un de très féministe, non pas dans le sens féministe où on l'entendait avant, Women's Lib et tout ça, encore que j'ai participé en tant que mec qui a une féminité intérieure à ces mouvements-là, mais féministe dans le sens du féminin sacré, de toutes ces dimensions-là. On introduit cette vision de la féminité et du coup de la masculinité. Parce qu'on ne peut pas parler du féminin sacré si on ne parle pas du masculin sacré. Alors là, on passe sur un autre truc, quoi. Donc je travaille tous azimuts. Je vais raconter aussi, par exemple, des films. Je fais référence à des films qui montrent le mouvement, le changement, comme Un jour sans fin, par exemple, avec Bill Murray. Le jour de la marmotte. Voilà un cheminement spirituel, par exemple. Enfin, qui équivaut à ce qu'on essaye de voir, quoi. Et plein d'autres choses encore. Même au foot, d'ailleurs. Je parle de foot. Et ça intrigue tout le monde. Parce que le foot, c'est ma part d'enfant. Et je fais exprès d'en parler, C'est ma part d'enfant qui est restée là, parce que ça, depuis que je suis gamin, toujours été, j'ai joué beaucoup et tout ça. Et c'est resté. Donc, voilà. Alors on me dit, mais toi qui t'intéresses à la spiritualité, qui propose tout ça, comment tu peux t'intéresser à des choses comme ça, où il y a du fric et tout ça? Il y a une spiritualité dans le foot. D'ailleurs, avec un ami, on est en train de préparer un séminaire, qui n'est pas dans le cadre de l'école, qui s'appelle Football et spiritualité. Pour montrer que le ballon tourne rond aussi. L'astrologie en tant que telle n'est pas reconnue. Même, on nous traite de charlatans, on peut nous traiter par le système dans lequel on se trouve. Encore que les choses ont évolué, les choses ont évolué d'une certaine manière. Mais donc, oui, je donne un certificat quand on a terminé la formation, quand on l'a bien faite, parce qu'il y a des gens qui abandonnent en cours de route, et puis qui abandonnent en deuxième année, en troisième année, et puis qui me demandent après de leur faire un certificat, alors qu'ils n'ont pas fait le cursus dans l'ensemble. Bon, je dis qu'ils ont suivi la première et deuxième année, mais pas... parce que ça peut être utile. Et je propose à ceux qui veulent aller un peu plus loin de faire un petit mémoire à leur convenance, sous quelque forme que ce soit, où ils témoignent dans ce mémoire du chemin qu'ils ont parcouru dans leur conscience et dans leur évolution spirituelle grâce à l'astrologie. Et là, je donne un diplôme. C'est là que je donne le diplôme à ce moment-là. Maintenant, si on peut dire, même si le diplôme n'est pas reconnu
en tant que tel par le système social dans lequel nous sommes, il est reconnu par mes pairs, c'est-à-dire par les autres astrologues, quoi. Hein, j'ai une anecdote à ce propos, si je me rappelle bien, c'était quand j'habitais en Haute-Savoie, l'école fonctionnait bien sûr aussi à ce niveau-là, et c'était la frontière suisse, donc je donnais beaucoup de cours en Suisse, à Genève notamment, mais aussi à Lausanne, à La Chaux-de-Fonds, etc. Et il y a un grand centre de supermarché en Suisse qui s'appelle Amigros. Pour ceux qui connaissent la Suisse, eh ben, qui a d'ailleurs été bien en avance sur tout ce qui est le bio, sur tout ce qui est des choses comme ça. Donc c'est voilà. Et puis ils donnent des cours du soir pour des gens qui veulent apprendre tel et tel truc, et donc des cours d'astrologie. Enfin, et il y a une personne qui avait postulé parce qu'il cherchait un prof d'astrologie, qui avait postulé pour donner des cours d'astrologie pour débutants à la Migros. Et il y avait évidemment plein d'astrologues, enfin de gens qui se disaient astrologues, qui se sont présentés. Eh bien, une des personnes avait fait la formation avec moi. Quand elle a montré le diplôme, on l'a prise parce qu'elle avait un diplôme. Elle avait suivi un cursus. Elle avait été dans une... On voit qu'elle avait été enseignée, quoi. Le coût de la formation, d'une année de formation, c'est 180 € chaque mois sur 12 mois. Hein, là-dedans est compris tous les livrets, les cours audio, les différents documents que je donne, la supervision et le stage d'été est compris dedans, en ce qui me concerne, pas l'hébergement. Mais donc c'est... Et je signale aussi que je paye la TVA. Sur 180 €, il faut enlever 20%. Enfin bon, voilà, hein, c'est important de le signaler quand même, parce qu'il y en a qui disent, ouais, quand même, non, je participe quand même à la vie de la collectivité et je paye la TVA, quoi.